Je suis infirmière. Il y a quelques années, j'arrive aux États-Unis et je décide d'aller explorer le service des soins intensifs. C'est exactement pourquoi j'aime les États-Unis. J'aime les États-Unis parce c'est un pays d'opportunités. Donc, je décide comme ça d'aller travailler au service des soins intensifs. Et tout le monde me dit, oh, tu sais oser, franchement, t'es grave, quoi. Il faut même pas tenter. Je dis, mais pourquoi je vais essayer, c'est une expérience. J'ai envie de le faire, je vais le faire. C'est juste une expérience. Et je vais voir ce que ça va donner. Parce que généralement, voilà, le service des soins intensifs demande quand même un minimum d'une formation complémentaire. Et donc, voilà, je postule dans un hôpital, je suis embauchée au service de soins intensifs. A priori, comme je le dis, ce n'était pas pour aller travailler au service de soins intensifs, mais c'était pour explorer ce domaine-là. Et donc, voilà, je commence mon service. C'est rempli de challenges, d'abord de challenges linguistiques parce que c'est un de mes premiers boulots aux États-Unis. Je vais vous épargner de tout ce que j'ai vécu concernant la langue parce que c'était vraiment hyper stressant. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas le plus marrant. Ce que je remarque dans ce service, c'est que je travaille les nuits, mais par nuit, c'est un petit hôpital, mais par nuit, on a 2 à 3 arrêts cardiaques. Donc, c'est récurrent, les arrêts cardiaques. Et voilà, il faut gérer les arrêts cardiaques de l'hôpital. Ce sont les infirmiers en soins intensifs qui vont souvent quand il y a un arrêt cardiaque à l'hôpital, mais il y a aussi les arrêts cardiaques dans le service. Et donc, je vais vous raconter une histoire spécifique avec un patient spécifique. J'entends donc code blue, ce qui veut dire arrêt cardiaque. Tout le monde arrête ce qu'il fait. Pap! Je suis dans l'organisation du travail, de la réanimation. Je suis l'infirmière qui va faire le massage cardiaque. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe pendant le massage cardiaque? Je suis là, je suis dans la salle, il y a plein d'infirmiers, plein de soignants et tout le monde est assis. Et à un moment, voilà, c'est mon tour. Donc, je vais sur le patient et je commence mon massage. En fait, dès que j'arrive d'abord dans la salle, je rêve. Infirmière pas comme les autres, vous voyez. Je commence à rêver, je pense à cette personne-là et je me dis, ah, cette personne, peut-être que c'est une personne, je commence à rêver, je suis dans mon monde. Hein. Et puis je me dis, peut-être que voilà, ce monsieur est là au ville. Quel beau titre, le gouverneur de la ville. Et puis dans mon rêve, je commence à penser, oh, peut-être que c'est quelqu'un qui était tellement rempli d'orgueil, qui minimisait tout le monde et qui se sentait tellement utile et tellement important que personne ne pouvait l'aborder, qui se prenait la tête. Et puis à un moment, je dis, et s'il avait fait beaucoup de mal sur la terre, et puis je dis, et toutes les fois qu'on lui a parlé de l'évangile, si quand on lui parlait de l'évangile, il repoussait la parole de Dieu. Il disait, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et puis de toute façon, je ne crois même pas en Dieu. Ou alors peut-être que je crois, mais j'ai ma façon de croire. Et puis on lui prêchait l'évangile. Je continue à rêver. Et à un moment, on me dit, voilà, c'est ton tour. Donc voilà, me voilà sur la poitrine du patient. Je continue le massage. Je continue le massage. Et puis à un moment, je rentre dans mon rêve. Et je dis, oh, peut-être que c'est aussi un enfant de Dieu. Peut-être que cette personne-ci a rencontré le Seigneur dans sa vie. Peut-être qu'il servait Dieu pleinement. Waouh! Et puis je continue. Et ma collègue qui me dit, hey, what are you doing, Nurse Peggy? Je dis, I'm dreaming, excuse me. Et puis l'autre qui dit, can I take over? Est-ce que je peux prendre la relève? Je dis, non, il n'y a pas de problème, prends la relève. Et puis je me remets en arrière et je continue à rêver. Et je dis, oh, le monsieur, certainement, il a une tellement belle voiture dans le parking, mon Dieu. Sa voiture est certainement tellement belle et ça a coûté beaucoup de millions. Peut-être qu'il a déjà tout payé, peut-être qu'il n'a même pas payé. Et je dis, oh, qu'il va rentrer avec sa voiture. Et puis je dis, peut-être qu'il vit dans une villa. Et puis je dis, et s'il avait les enfants? Et comment est-ce qu'il traitait sa femme? Est-ce qu'à un moment même... Et puis je rêvais sur la vie du monsieur. Et puis à un moment,
voilà, je suis toujours derrière. Et puis je dis, et si finalement c'était un serviteur de Dieu, ce sera la plus belle partie de l'histoire. C'est l'heure de rencontrer son Seigneur. Il est maintenant dans la gloire de Dieu. Et puis je dis, oh mon Dieu, quel infirmier. C'est comme ça que tu rêves. Et ce rêve m'amène, franchement, en tant qu'infirmière, j'ai vécu tellement de choses que à la fin, j'ai compris simplement que le plus important de la vie, c'est pas d'avoir tous les biens matériels, c'est pas d'avoir toutes les possessions terrestres, c'est bien de les avoir. Si on les a et qu'on a Christ en plus, franchement, voilà, ce sera l'essentiel, ce sera le plus gros, parce que c'est ça la vraie richesse. Et donc, voilà, soyez bénis. C'était Nurse Peggy. Un jour vient où chacun rendra compte de ses actes, que ce soit bien, que ce soit positif, que ce soit négatif, mais nous rendrons tous compte des actes que nous avons posés. Et si nous avons connu le Seigneur, ce sera la meilleure chose. Nous attendrons l'éternité et nous pourrons même dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Combattons tous le bon combat.